Bonjour à tous, bienvenue aux Lumières du Temps, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fléau qui touche énormément d'humains, hommes ou femmes, de tout âge, qu'on ait 15 ou 90 ans, parce que l'amour est quelque chose qui nous concerne tous. Je vais vous parler de dépendance affective. Alors, je vais être brève, hein, parce qu'effectivement, on pourra en parler beaucoup plus longtemps. Il y a énormément de choses à dire. Mais si au moins je peux vous donner quelques petites pistes, quelques petits mots qui vont permettre peut-être de vous voir un petit peu différemment dans cette façon d'aimer, j'aurais fait déjà l'essentiel. Et après, bien sûr, en privé, si vous avez vécu ou si vous traversez actuellement une période difficile dans votre vie amoureuse, eh bien, contactez-moi et si vous le souhaitez, on prendra une consultation ensemble pour en parler et essayer d'y voir clair. Alors, la dépendance affective, dépendre de, en gros, c'est je me mets un tuyau d'oxygène que je branche sur l'autre et ma vie dépend de l'autre. Si je la fais simple, c'est ça, on est bien d'accord. Sauf que techniquement, on ne peut pas vivre avec l'oxygène de quelqu'un d'autre parce que le jour où il décide de le couper, qu'est-ce qui se passe pour nous? Plus rien, tout est en off. La vie s'éteint, tout s'éteint. Or, c'est vrai que culturellement, on a trop souvent tendance à nous enseigner l'amour comme quelque chose qu'on doit donner, 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 donner. Pour moi, personnellement, quand je donne, je coupe, je donne. Si je donne, j'en ai plus donné. Pour moi, le seul amour qui peut être donné, c'est d'une mère à un enfant. Car ça, une mère donne la vie. Je suis maman, moi, de 4 enfants, 4 merveilles du monde. Mais on donne l'amour, on donne la vie, on donne l'amour. Il est sans condition, sans obligation de retour ou de résultat. Dans l'amour à proprement parler, on offre, c'est un cadeau de vie. Les femmes, nous sommes faites, conçues pour ça, pour pouvoir continuer et persévérer ce que font nos mères depuis la nuit des temps. Donc, le seul, pour moi, amour qu'on peut donner inconditionnellement, c'est celui d'une mère à son enfant. En revanche, dans une relation conjugale, dans une relation amoureuse, et je précise bien à tout âge, hein, parce qu'on peut être amoureux à 10, 12 ans, 15 ans. Je vois des enfants que je reçois qui me disent, mais j'ai mon amoureuse, elle ne me parle plus. Et ils ont beaucoup de chagrin, ils sont très très tristes. On ne peut pas minimiser ça, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent. Mais aussi à 90 ans, moi, l'autre fois, j'ai reçu, il y a quelques mois, une dame qui avait 86 ans, qui avait rencontré un monsieur, alors sur un site, effectivement, mais bon, pourquoi pas, c'est fait pour, et qui, ben, elle me dit, je comprends pas ce qui se passe chez Razan, mais je suis un peu inquiète parce qu'en fait, je suis, je pense, amoureuse, et je pensais jamais revivre ça de ma vie. Donc, c'était merveilleux. J'ai dit, c'est une grâce, il faut le vivre à 100%, à 10 000%. Mais revenons à notre histoire de couple, d'amour et de relation à deux. Donner l'amour à un tiers, vous le voyez bien que la dépendance affective, ça mène nulle part. Ça mène même au pire. Et souvent, on a trop tendance à en penser. Quand on entend dépendance affective, on se dit j'aime l'autre trop. On n'aime jamais l'autre trop. Ça, c'est quelque chose qui est pas remis en question. Mais est-ce que vous, vous aimez dans cette relation? Ah, alors dans le trop, dans les jauges du trop et pas assez, effectivement, j'aime l'autre trop. Plutôt que de dire, mais je peux pas l'aimer moi. Et on n'a pas envie de l'aimer moi et c'est normal. Mais plutôt que d'envisager de baisser ce curseur-là, est-ce qu'on montrait pas le curseur du moi? Parce que finalement, une relation, c'est 50-50. Donc ça veut dire je monte, pas trop non plus de l'autre côté, mais être dans le juste, avoir une équité. Je vous rappelle que le sentiment amour, vous voyez pas mes bras et haine, c'est le même sentiment, hein. Il y a l'amour d'un côté, il y a la haine de l'autre. C'est l'équilibre, le yin et le yang, toujours. Donc, ne pensez pas, et c'est là que je vous invite à aller réfléchir, à aller gratter un petit peu dans votre vous profond, c'est pas l'autre que vous aimez trop, c'est vous-même bien souvent que vous n'aimez pas assez.
Et s'aimer, c'est pas être égoïste, c'est simplement vivre son incarnation, prendre en main son destin, se respecter, se donner la place d'existence, faire les choix en fonction de ce qui est juste et bon pour nous. Ça, c'est indispensable. Oui, c'est nécessaire. Donc, c'est pas être égocentrique, c'est être juste. Je prends ma place, j'existe. Hein. C'est le minimum qu'on se doit. Et pour bien vivre, nous sommes responsables de nos actes. Après, c'est trop facile de se victimiser en disant, bah oui, mais l'autre m'a demandé de faire ça, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Ah, pour lui faire plaisir. Ok, mais est-ce que ça t'a fait plaisir à toi? Non. Donc tu n'étais pas dans le juste. Donc forcément, cette adéquation, pour moi, plus, moins, ça fait un moins au bout. Donc, c'est toujours l'adéquation du plus égale plus. OK. Vous allez me dire, moi, OK. D'accord. On va pas rentrer dans les maths là tout de suite, c'est pas le but. Je vais m'égarer sinon, c'est pas bon. Donc, la dépendance affective, effectivement, c'est avant tout des blessures en vous qui peuvent remonter à la toute petite enfance, à votre adolescence, au chemin de votre vie qui font qu'à un moment donné, vous avez été abîmé, marqué, mutilé intérieurement dans votre être profond, bouleversé au point de dire je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien. L'autre est tellement mieux que moi, il vaut tellement mieux que moi. Mais par contre, je souffre dans cette relation et c'est pas normal. Alors n'oubliez pas quand même la base, qu'est-ce que c'est aimer? Être aimé, c'est quoi? Il faut redéfinir la bonne définition du mot amour. Amour, c'est vivre dans la lumière, vivre dans la paix, vivre dans l'épanouissement. C'est épanouir l'autre, et c'est que l'autre nous épanouisse aussi. Si vous n'êtes pas à cet endroit, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, parce qu'elle, elle fait mal. On aime gratuitement, on donne des chèques en blanc d'amour. Comme ça, vas-y, prends mon amour, je te le donne. Vas-y, prends, je te donne. Eh, ça chèque. Ah, les autres, ils prennent. Normal, c'est donné. Ils prennent. Mais on se retrouve où, nous? Au bord de la route, là, tout seul, en train d'attendre. Personne ne va vous sauver, là. Donc, il faut réagir, devenir moteur. Alors, la première chose, parce que je sais que c'est très, très, très difficile, ce que je vous dis. Et c'est dur en plus à entendre quand on est dans ces périodes-là. On a du mal à avoir du discernement, à prendre du recul. Hein. Il faut vraiment le prendre en considération. Moi, les gens que je vois en dépendance affective, j'ai mes curseurs rouges qui se mettent, mes alarmes se mettent en rouge parce que je dis attention, cette personne est en danger. Elle est en danger émotionnellement, elle est terriblement en souffrance, et là, il faut agir vite. Hein. Donc là, c'est pour moi des priorités de soins quand je reçois à mon cabinet. Donc vraiment, recentrez-vous, revalorisez la personne que vous êtes en vie, vous avez des valeurs, vous avez été construit, vous avez du discernement, donc ayez au moins de la force pour vous prendre en considération et avoir du respect pour vous. Et avoir du respect pour vous, c'est prendre soin de votre vie. Donc n'oubliez pas, la dépendance affective, c'est pas que j'aime trop l'autre, c'est moi que je ne m'aime pas assez. Et donc je dois m'aimer davantage. Hein. Pour ça, il y a des outils. Je vous le redis à nouveau, si vous avez besoin qu'on se rencontre au cours d'une consultation, qu'on fasse des soins, qu'on en parle, c'est avec plaisir, je suis là. Vous avez mes coordonnées sur le site, je vais vous remettre le lien du site en bas. N'hésitez pas à me contacter, mais prioritairement, prenez soin de vous. Hein. Et ça, aimer l'autre, c'est déjà commencer par s'aimer. L'amour se partage. Hein. La lumière se partage. Amour et lumière, c'est la même chose. La lumière, elle est d'abord à l'intérieur. Et là, c'est une source immense de bonheur à partager. Donc, commencez à vous remplir de votre bien-être, à vous prendre en considération, à prendre soin de vous. Et à ce moment-là, les choses vont se remettre, les pendules vont pouvoir se remettre à l'heure. Je reste à votre écoute, chaleureusement vers vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. J'y tiens. À bientôt, Sherazade. Namasté.